Et vous allez comprendre aujourd'hui. C'est une suite du direct que j'ai fait pour ceux qui me suivent. C'est une suite. Et cette suite-là, les papas seront cassés. Hier, j'ai dit qu'on a pris l'avion, on s'est rendu en Chine. Donc l'avion est dans une... C'est-à-dire, nous sommes dans une croisière. Nous sommes en l'air. Donc nous sommes prêts à atterrir en Chine. Voilà où je m'étais arrêté. Donc attachez bien vos ceintures. Prenez votre thé pour ceux qui ne boivent pas. Prenez, comme on appelle, de la bière pour ceux qui boivent. Prenez de la liqueur forte pour ceux qui aiment les sensations très très fortes. Parce que ce que vous allez entendre là, ce n'est pas du jeu. Le massacre de la tribu juive et le mariage de sa fille. On va voir si vraiment l'homme qui disent là, c'est l'homme le plus, comment on appelle, aimé, c'est l'homme le plus béni par les dieux Allah. On va voir. Sur la base de eux-mêmes les propres textes. Je n'invente rien, c'est pas moi qui ai dit. C'est pas Wodrao qui a dit. C'est eux-mêmes les savants, les plus grands savants qui sont réunis, qui ont produit un texte qu'on appelle la Sira, c'est-à-dire la biographie de leur prophète qu'on appelle Mohammed. C'est pas moi qui ai dit. Sur la base des preuves palpables que nous avons pu reçu. Moi, je n'ai pas connu Mohammed. Moi, je suis né tout près ici en 1980. Très jeune. Donc, je ne l'ai pas connu. Donc, ce que je dis là, je n'invente pas. Je les tire des sources coraniques qui viennent d'eux-mêmes. Donc ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Allez vous plaindre chez ceux-là qui ont produit ces livres-là. Et sur des textes qu'on appelle des hadiths authentiques. Authentiques. On appelle ça saïd. Saïd veut dire authentique. Ce sont des personnes qui sont réunies pour dire que lui là, il dit la vérité. Il est dans la vérité. Donc ces textes-là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Et toi, un petit plaisantin de musulman, tu vas venir me raconter du n'importe quoi. Ce n'est pas ta parole que moi je m'appuie dessus pour parler. Je m'appuie sur la parole de tes propres savants pour te dire la vérité. C'est tout. Je n'invente rien, je n'invente pas quelque chose. Donc ne te fâche pas contre moi. Je n'ai que faire de ce que tu... comment on appelle... comment on appelle... De ce que tu penses de moi, je n'ai que faire, je n'ai rien à foutre de ça. Parce que personne ne peut faire l'unanimité. On ne peut plaire à personne. Moi, je fais ce que j'étais. Et toi, avec l'islam là, qui est pour les Arabes là, tu veux m'imposer ça comme une vérité absolue. Le Dieu créateur, le créateur de tout l'univers là, l'énergie qui régit ce monde là, lui parle arabe. Il faut forcément faire la salade, la prière là, les 5 prières dans la mosquée là en arabe forcément. C'est écrit où dans ton Coran? Tu me dis non que c'est pour harmoniser la prière. Mais on peut harmoniser la prière dans ma langue morée. On peut le faire. Voilà pourquoi il y a un imam qui l'a fait en langue bambara, en Guinée. Mais pourquoi vous l'avez mis en prison? Pourquoi vous l'avez brûlé sa mosquée? Donc c'est pas Dieu. C'est vous-même qui vous faisiez, comment on appelle ça? C'est vous-même qui vous érigez en défenseur de Allah pour aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc si tu es vraiment fâché là, laisse Allah me juger. Laisse Allah se défendre lui-même. Au lieu que toi tu ouvres ta grande gueule là pour m'insulter, pour me donner des malédictions. Ça ne prend pas. Parce que l'heure de la vérité a sonné. Nous sommes à l'heure du vaisseau. Nous aussi on entend la parole. Bon, voilà Moussa Ouedraogo, mon frère encore en plus. Il dit il y a des musulmans en Chine et même en Inde. Oui, je n'en discute même pas. Les Ouïghours là, qui sont en Chine là, il faut les demander ce qui se passe là-bas. Va les demander. Il faut sortir de l'émotion, mon frère. Il y a les musulmans partout, il y a les kémites partout. Même en France, en Europe, il y a les kémites. Il y a les gens qui pratiquent la spiritualité partout. Mais est-ce qu'ils sont majoritaires en Chine? La Chine est composée de 80% de bouddhistes. Donc c'est pour te dire que si l'islam était vrai là, et ils seront 100% musulmans. Donc c'est pour te dire que le bouddhisme est dans sa vérité. Mais toi tu dis que l'islam là est dans la vérité et que le bouddhisme est faux. Voici le vrai problème. Le bouddhisme n'a jamais dit que l'islam est faux. Le bouddhisme s'en fout de l'islam. Mais c'est toi qui viens, tu dis que le bouddhisme est faux, hindouisme est faux, que tout ce qui est là, à part l'islam là, est faux. Voici la vraie vérité. Si toi, dans l'islam, tu disais que non, ta religion, là, tu la pratiques de la manière dont les bouddhistes pratiquaient, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand tu sors là, et quand tu viens nous dire qu'en dehors de Allah, personne ne peut avoir le salut là, il y a un problème. Parce que tu m'as indexé. Maintenant, moi, je sors pour dire, ton Allah là, c'est pas mon Dieu. Moi, c'est pas un arabe pour le prier. Il n'a qu'à rester en Arabie Saoudite là-bas. Moi, je suis moré. Je parle la langue morée. Donc, mon Dieu, il s'appelle Wende. Tu dis quoi? Voici le vrai problème. Avançons. Hier, on était, comment on appelle, dans la bataille de, comment on appelle, des Banu Qurayza. Il faut savoir que, à l'époque de Mohammed,
il y avait 3 tribus juifs qui existaient. Et ces 3 tribus juifs qui existaient là, il y avait une à Médine, une à la Mecque, et puis une dans les contrées lointaines. Mais ceux de la Mecque ont chassé Mohammed par rapport aux paroles qu'il disait. Parce que la majorité qui était à la Mecque étaient des polythéistes. Donc la Kaaba là était vénérée par les polythéistes avec la pierre noire que vous adorez actuellement là, que vous lapez actuellement là, était adorée par les polythéistes. Donc c'est quoi qui a changé dans l'islam là? Mais vous continuez à faire la même chose comme les polythéistes là. Donc c'est bon. Ce que les polythéistes ont fait là, c'est bon. Par exemple, vous reprenez les mêmes actes. Mais seulement que vous avez changé quelques paramètres. Sinon, le noyau tourné autour de la Kaaba était fait par les polythéistes. Embrasser la pierre noire était fait par les polythéistes. Lapider Satan était fait par les polythéistes. Tout ce que vous faites comme pèlerinage là était fait par les polythéistes. Donc je me demande en quoi Mohammed a contribué à faire quoi dans l'islam là. Sinon, à nous plonger, nous Africains, dans la tradition des Arabes. C'est tout. Être musulman là, c'est aller pratiquer la spiritualité et la tradition des Arabes. Point final. Voici la vraie vérité. Parce que tu vas suivre les traditions, tu vas suivre les spiritualités, tu vas suivre tout ce qui vient d'eux. Donc pour être un bon musulman, en un mot, tu es un bon arabe. Voilà pourquoi tu vas laisser une longue barbe. Tu vas manger comme Mohammed. Tu vas marcher comme Mohammed. Tu vas t'habiller comme Mohammed. Jusqu'à aller même laisser ton pays, ta terre natale. Et puis aller payer beaucoup de millions pour aller embrasser la pierre noire qui se trouve ailleurs. Mais il faut être bête. Il faut être un homme insensé pour réfléchir de cette façon-là. Heureusement qu'il y a des kémites pour dire non à cela, pour dire non à ce mensonge-là. Donc la bataille des, comment on appelle, des 3 tribus là, Mohammed a été chassé à de la Mecque. Il s'est retrouvé à Médine. À Médine, c'est une tribu juive qui l'a accueilli. Mais là-bas, là, il y avait les juifs, il y avait les chrétiens. Donc les sourates qu'ils disaient là, étaient en contradiction avec les textes qu'ils avaient. Donc on interpellait Mohammed pour dire, ce que tu dis là, c'est en contradiction avec le christianisme, c'est en contradiction avec, comment on appelle, le judaïsme. Donc Mohammed, un fin stratège, trouvait un moyen pour concilier ces 2 religions-là. Et puis, quand un verset sort là, et nous reproche pour dire non, nous on interprète, nous on ne va plus interpréter. Il y a un mot qu'on appelle tafsir. Le tafsir là, c'est l'explication du verset coranique. Et le tafsir là, il y a un grand savant qu'on appelle Ibn Kassir. Ils le connaissent pour ceux qui pratiquent vraiment l'islam. Ibn Kassir là, c'est celui-là qui a traduit les textes coraniques dans une authenticité parfaite, donné une explication parfaite. Et ils ont produit un livre qu'on appelle le tafsir de Ibn Kassir. Donc ce n'est pas mauvaise explication que nous allons prendre. On va prendre l'explication de Ibn Kassir quand un verset descend. Parce que quand le verset descend là, c'est en fonction de quelque chose qui s'est passé. Donc, pour mieux situer le verset dans son contexte, on prend l'explication de Ibn Kassir, qui est reconnu par tous les savants du monde mondial. Donc toi, ta petite explication de merde là, je n'ai rien à foutre de ça. Je prends pour Ibn Kassir, qui est reconnu par vous-même, vos propres savants. Et c'est ce qu'il a dit ici. Et j'ai recopié, et qu'on va lire, et qu'on va entendre. Et c'est une vérité absolue. C'est pas moi qui j'invente. C'est pas Wodraou qui dit. C'est Ibn Kassir qui dit. Et c'est Mohammed qui parle. Et ce sont les faits réels. Il faut qu'on le dise. Parce que moi, je n'étais pas né. Je n'ai pas inventé ça. Ce n'est pas sorti de ma tête bêtement. Je n'ai pas rêvé. J'ai lu. J'ai entendu. Et je te montre. C'est dur, mais il faut prendre ça comme ça. Tic, rapidement. Donc, on va écouter ici un vocal. Un vocal de quelqu'un qui était musulman, qui est devenu chrétien. Non, pas chrétien. Qui est devenu athée. Voilà, selon lui, sa conception. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les preuves qu'il a dit dans sa vidéo. Les preuves qu'il a apportées dans sa vidéo. C'est ce qui m'intéresse. Et on était hier où Mohammed a attaqué les 2 premières tribus. Où il a pris possession de la Mecque, où il a été chassé. Où il est devenu roi. Où maintenant, là, il tient la quasi-totalité. Voilà. Et comment on appelle, du secteur. Et là, maintenant, pour enfoncer le clou, il va l'attaquer maintenant. Voilà, la famille de Safia. Et c'est ça qu'on va écouter dans cet audio-là. Et vous allez voir l'horreur qui s'est passée là-bas. Un prophète. Je vous ai bien dit, un prophète.
qui commet ces massacres-là, et qui aujourd'hui est vénéré par des milliards de personnes, il faut vraiment se poser beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on est arrivé là? C'est parce qu'il y a une violence terrible. Et le djihadisme là est le résultat de tout ce qui a été fait depuis le début. Voilà comment l'islam a eu une portée fulgurante. C'est déporté de façon exponentielle et très rapidement dans les contrées les plus lointaines. C'est parce qu'ils ont pratiqué la tactique de la guérilla que Samori Touré pratiquait. La tactique de la terre brûlée, où tu arrives sans sommation, c'est Allah ou Allah, où tu brûles tout, Allah ou Allah. Chérie, tu n'as pas d'autre choix, Allah ou Allah. Tu imposes Allah, et puis on continue le chemin. Mais on est obligé. C'est ce qui s'est passé, et continue de se passer au nord du Sahel. Écoutons. Fait partie de la sunna, fait partie de la tradition islamique, fait partie de la sira nabawiya. Avant de commencer, je parle avec des preuves. La sira, c'est la biographie du prophète. Le tafsir, c'est l'explication du verset qui était descendu au fur et à mesure que le prophète entendait les paroles de l'ange Gabriel venant de Allah. Je n'invente rien. Donc vos explications bidons, ça c'est un langage qui vous là-bas. Nous on prend les explications de Ibn Kassir qui a produit un livre qu'on appelle le Tafsir. L'explication des versets coraniques qui est approuvé par tous les grands savants du monde mondial. Il parle avec des preuves, il donne les sources. Donc ne m'insultez pas. Allez vous prendre ailleurs là-bas. Ange Gabriel, et comme il n'y avait quasi plus de juifs à Médine, il restait qu'une seule tribu à Médine, une tribu qui avait dû accepter le racket du prophète pour avoir la paix. Mohammed a décidé de s'attaquer aux juifs de l'oasis de Khaïbar, au nord de Médine. Souvenez-vous, ces mêmes juifs qu'il avait exilés à 160 km de Médine, il est allé les attaquer. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a chassé tous les juifs de Médine, il n'y avait plus personne à racketter, il n'y avait que les pauvres en fait, ou les gens qu'il ne pouvait pas attaquer, ou les gens avec qui il avait signé des traités, et il avait besoin d'argent. Faut pas oublier que ce mec n'avait ni métier, ni commerce, ni savoir. Son seul moyen d'avoir de l'argent, c'était d'attaquer les autres. Et il est allé attaquer, imaginez la perversion, il les a déjà attaqués à Médine. Il les a renvoyés. Il les a exilés à 160 km de Médine. C'est raconté dans l'histoire de Tabari, dans la Sira Nabawiya de Ibn Ishaq. 2 ans plus tard, ou plutôt 3 ans après les avoir attaqués, et 1 an après avoir attaqué les Banu Qurayza, il est allé les attaquer dans leur lieu d'exil, dans l'oasis de Khaïbar, à 160 km de là. Cette attaque est racontée dans l'histoire de Tabari, volume 8, page 117. Pour résumer les faits, le prophète a commencé à attaquer une par une les forteresses de cette oasis où vivaient des agriculteurs, ces mêmes agriculteurs de Bani Nadir qu'il avait chassés de Médine 3 ans auparavant. Il les a attaqués à la catapulte pour détruire leurs forteresses. Et cette fois-ci, sans aucune raison particulière, parce que la raison évoquée à Médine, n'oubliez pas, c'était la raison bidon de la trahison et de la tentative d'assassinat. Pour ceux qui disent il n'attaquait que lorsqu'il était attaqué, cette fois-ci, il est allé attaquer une tribu à 160 km de Médine qui ne lui a rien fait, une tribu qu'il avait déjà chassée. Elle est où la menace? Il se défend contre quoi? Vous avez compris que le seul objectif de ces attaques, c'est le vol. Et les faits sont aussi rapportés dans Sahih al-Bukhari, hadith 4198. Rapporté par Anas bin Malik, nous avons atteint Khaïbar tôt le matin, et les habitants de Khaïbar sont sortis portant leurs bêches. Et quand ils ont vu le prophète, ils ont dit « Mohammed par Allah, Mohammed et son armée ». Le prophète a dit « Allahu Akbar ». Khaïbar est détruite, car chaque fois que nous approchons d'une nation pour combattre, alors le matin sera mauvais pour ceux qui ont été avertis. Nous avons ensuite obtenu de la viande d'âne et avons eu l'intention de la manger, mais une annonce a été faite par l'annonceur du prophète. Allah et son apôtre vous interdisent de manger de la viande d'âne, car c'est une chose impure.
Et ça, c'est un hadith qui raconte l'arrivée du prophète à Khaybar, qui est une oasis, une très belle oasis, elle est décrite comme très fertile avec beaucoup d'eau, des palmeraies, etc., où s'étaient réfugiées les tribus juives, notamment la tribu juive des Beni Nadir, qui avait quitté Médine. Et l'histoire de Tabari, volume 8, page 122-123. Toutes les références que je vous donne seront aussi affichées à l'écran pour que vous puissiez constater et lire par vous-même. Et dans l'histoire de Tabari, pour rappel, volume 8, page 122-123, nous raconte enfin l'histoire de Safiya. Comment le prophète prend connaissance de cette femme, qui est-elle et comment elle finit épouse du prophète. Avant d'arriver, comment elle finit épouse du prophète là. Vous allez entendre ça. Et les vrais djihadistes là sont les vrais musulmans. Ils appliquent à la lettre ce que le Coran dit. Combattez tous ceux et celles qui ne croient ni en Allah et à son messager. Vous savez, ils ont mis Allah et son messager au même titre. C'est-à-dire, moi je peux croire en Allah, mais si je ne crois pas en Mohammed là, je mérite d'être combattu. Combattre là, c'est un mot français. Combattre là, on sait d'où ça vient. On ne combat pas la parole. On sait. Le mot combattre là, c'est quoi? Donc, on remet les versets dans leur contexte. Et ce contexte-là supposait que même si lui, il était attaqué, comme vous le dites, il a combattu, il a tué. Donc, Mohammed a tué un prophète qui tue pour imposer une idéologie venant d'un Dieu créé, un Dieu qui nous a créés nous tous. Mais réfléchissez un peu. Bon, moi, je viens ici. On m'attaque. Ça, c'est l'instinct humain. Je me défends. Je me défends. Mais je ne vais pas dire que c'est Dieu qui m'a permis de me défendre, qui a gagné. Mais et les autres qui sont morts là, ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc mon Dieu là a permis que les autres là meurent. Mais ça c'est un faux Dieu. Le vrai Dieu là allait permettre qu'ils ne viennent même pas m'attaquer. Et quand on trouve une solution à l'amiable, on s'assoit, on discute. C'est ça le vrai Dieu. Asseyons-nous et discutons. Mohammed pouvait trouver une solution pour discuter avec ses propres frères et ses propres cousins. Malgré sa mort là, malgré l'islam est là, est-ce que ça a apporté la paix, la sérénité, l'entente entre ses propres frères? Non. Voici une guerre qui continue encore. Parce que les Israéliens sont venus aux vengeances. Ils crient aux vengeances. Ils n'ont pas oublié. C'est l'Africain qui est bête qui a oublié pour lui. Voilà pourquoi on dit, Tikanja a dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où partir. Les Juifs là savent d'où ils viennent. Donc ils vont tenir les bouts de territoire là, jusqu'à moi s'en suivre. Jusqu'à moi s'en suivre. Ça fait pitié et ça fait mal. Et c'est cet homme-là, on nous présente comme l'être le plus aimé, l'être le plus exemplaire, qui n'a ni péché. Quelqu'un qui a épée, qui n'a ni péché, qui a épée pour aller combattre. Son épée est là sur internet, tapez l'épée de Mohammed, ils vont sortir gaillard épée comme ça. Au bout là, il y a deux bouches. C'est-à-dire quand il met chou là, quand il ressort quoi, c'est intestin en même temps. Alors c'est dire la vérité. Le dit là. Ça me vaut peut-être ma tête à couper. Mais non, laissez Allah me juger s'il est vraiment le Dieu suprême. C'est lui qui doit me juger. Parce qu'on dit, Allah sait 50 000 ans avant ma naissance, ce que moi je vais faire. Donc si moi je viens parler sur internet là, c'est que c'est avec son accord. C'est avec son accord. Donc il faut souffrir d'entendre la vérité. Et puis tout ce qui a été dit ne vient pas de moi. Ne vient pas de mon, comment on appelle, de mon imagination. Ça vient de vos propres textes. La sira, la biographie du prophète, avec des sources authentiques. La sira, avec les tafsirs de Ibn Kassir. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas étudié l'islam là, c'est ça là, il n'a pas étudié. Pourquoi le verset est descendu? Dans quel contexte? C'est celui-là qu'on appelle le grand savant. On continue et vous allez voir l'extrême gravité. L'extrême gravité qu'il y a eu pendant cette bataille de Khaybar. Et il dirait de Khaybar, où il a pris la tribu de Safiya. Il a tué son papa, il a tué sa maman et il a marié. Or pourtant l'islam on dit, avant de marier, il faut donner la dot. Mais Mohammed a marié Safiya. D'autres là, il a donné à qui? D'autres là, c'est ce qu'on donne aux parents de la fille. Mais toi-même, tu as tué les parents de la fille. Donc, il n'y a pas eu dot. C'est ça, c'est clair. D'autres là, il a donné à qui? Maintenant, avant de marier une femme, selon eux-mêmes les propres lois islamiques, il faut attendre 3 mois pour s'assurer que la femme n'est pas enceinte. C'est-à-dire, suivre le cycle menstruel.
d'une période de 3 mois. C'est pas moi j'ai dit, il n'invente rien. C'est ce que vous-même vous dites là, qu'il ne fait que répéter. Attends, Mohamed a marié sa fille à 3 jours après la bataille. On va écouter. Et puis chacun va se faire une idée. Si c'est vraiment un homme exemplaire, l'être le plus aimé. Écoutons, puis on passe à autre chose. Attention, attachez vos ceintures, il y aura des secousses. Nous sommes prêts à atterrir en Chine. Il y a trop de violence dans l'air. Il y a trop de violence. Et dans l'histoire de Tabari, pour rappel, volume 8, page 122-123, nous raconte enfin l'histoire de Safiya. Comment le prophète prend connaissance de cette femme, qui est-elle et comment elle finit épouse du prophète. Safiya, au moment des faits, était mariée à Kinana, le chef de la forteresse de Khaybar, qui abritait les réfugiés de Bani Nadir pour la plupart. Mohammed, après avoir détruit les forts et après que la tribu se soit rendue, a torturé Kinana, le chef de tribu et l'époux de Safiya, jusqu'à la mort, pour avoir des informations sur le trésor. Kinana a répondu « Nous n'avons pas de trésor, nous sommes des agriculteurs ». Et avant de le tuer, cet épisode est aussi raconté par Tabari, il l'a torturé en lui brûlant le torse. Et le prophète lui tranche la gorge. Et Tabari continue en précisant que Mohammed, le prophète de l'islam, et ses compagnons ont égorgé tous les nobles de la tribu, y compris le père de Safiya et le frère de Safiya. À ce stade, pour rappel, le prophète de l'islam prend l'oasis de Khaybar, attrape les notables, les égorge un par un, et il égorge notamment l'époux de Safiya, le père de Safiya, ainsi que son frère. Et vint le moment de la distribution des captives, comme le préconise l'islam. Vous savez que à chaque fois que les musulmans gagnent une bataille, ils ont le droit, selon le Coran, selon la Sunna, d'abuser sexuellement des captives. Donc chaque bataille est suivie d'un rituel de distribution des captives aux compagnons. C'est comme ça que Mohammed motivait les troupes et les poussait à commettre des atrocités. Ceux qui se demandent, mais comment l'islam a pu avoir un développement aussi fulgurant. Et lors de cette distribution, un soldat ou un compagnon de Mohammed, Diyal Kalbi, c'est son nom, était pressé et il ne voulait pas attendre son tour parce que normalement c'est le prophète qui commence, il choisit, il prend les meilleurs et ensuite les compagnons peuvent se partager les femmes qui restent. Mais Dia était pressé et il devait être assez influent parce que le prophète l'a laissé faire. Il lui a dit « Ok, puisque tu es pressé, vas-y, prends celle qu'il te plaît ». Donc Sahih Muslim, livre 8, hadith 3329, reprend cet épisode de la distribution des captives et nous dit « De toutes nos captives de guerre, nous n'avons vu femme aussi belle », en parlant de Safiya. Et le compagnon du prophète, Diyal Kalbi, avait déjà identifié Safiya. Il l'avait déjà identifié et il le savait et il l'avait peut-être même repéré il y a 3 ou 4 ans à Médine. Donc il est tout de suite allé la prendre. Et les autres compagnons ont été jaloux. Ils sont allés voir le prophète en lui disant « Tu ne peux pas donner cette femme à Diyal Kalbi. Il ne peut pas avoir Safiya. C'est la plus belle, c'est la meilleure. S'il y a une personne qui doit l'avoir, c'est toi. Personne d'autre. Si toi tu ne l'as pas, personne ne peut l'avoir. » Il n'a pas récupéré Safiya n'importe comment. Il est allé voir le fameux Diyal Kalbi et lui donna 7 esclaves sexuels en échange de Safiya. Et ça c'est rapporté dans Sahih Muslim, livre 8, hadith 3328. Le prophète de l'islam a échangé 7 esclaves sexuels et il a donné 7 esclaves sexuels à Diyal Kalbi pour obtenir Safiya. Et cet échange est aussi rapporté dans Sahih al-Bukhari 2228, qui nous confirme aussi cet épisode. Rapporté par Anas, parmi les captives se trouvait Safiya. D'abord, elle fut donnée à Diyal Kalbi, puis au prophète. Et on apprend dans le même hadith, dans le Sahih Muslim, livre 8, hadith 3328, que le prophète organise un mariage express avec Safiya. Tout le monde pensait qu'il allait respecter la Idda, donc la période de viduité de 3 mois, selon l'islam, mais non.
il l'a emmenée dans sa tente pour la violer le même soir. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'a fait le prophète de l'islam, mais il arrive quelque part, il détruit une forteresse, il détruit une tribu, il égorge les notables. Parmi ces notables, il égorge le mari de Safiya, il égorge son père, il égorge son frère. Il organise un mariage express après le partage des captives. Donc toutes les femmes dont on a tué les maris, étaient déjà prises par les compagnons. Lui, il récupère Safiya après l'avoir échangée contre 7 esclaves sexuels. Il la donne pour qu'on la lave, on la prépare, etc. Il organise un mariage bidon vite fait. Il l'emmène dans sa tente et il la viole. Et aujourd'hui, tu as encore des musulmans qui appellent Safiya la femme du prophète. La femme de Rasulallah. Le mec, en l'espace de 3 jours, il égorge une partie de sa tribu, sa famille, il l'épouse en express, il l'emmène dans sa tente, il viole aussi les règles de l'islam. On te dit que t'attends 3 mois, il y a une période de viduité pour être sûr que la femme n'est pas enceinte. Quand une femme est divorcée, par exemple, t'attends 3 mois avant de consommer le mariage, avant de pouvoir l'épouser, pour être sûr qu'elle ne porte pas l'enfant d'un autre homme, etc. Il ne respecte rien de tout ça. Ses propres règles dictées par Allah, il ne les respecte pas. Famille, tellement c'est long là, moi-même j'ai coupé. Bon, celui-là, c'est parce qu'il a lu la sira, la biographie du prophète et qu'il est sorti rapidement de l'islam. Il ne peut pas concevoir qu'un prophète, un soi-disant prophète, venu apporter la parole de Dieu, la parole, c'est-à-dire la parole, les enseignements d'amour, se comportent ainsi. Tu rencontres un peuple à qui tu fais la guerre, ils sont vaincus, mais toi, en tant que prophète, qu'est-ce que tu fais là? Moi-même, je ne suis pas prophète là. Je n'ai pas le courage de prendre épée pour piquer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Jusqu'à égorger plus de 700 personnes. Mais cet épisode-là, les Juifs n'ont pas oublié. Et c'est raconté à chaque fois par ces mêmes savants islamiques là. Pendant la période du vendredi sur le mimbar, pour dire non, que les Juifs sont tellement méchants que voici le châtiment d'Allah envers les Juifs. Mais ça, c'est pas un Dieu. Ça, c'est un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Il n'y a pas de mots et il n'y a pas de qualificatif. Vous imaginez? Tu rentres dans un village et tu soumets ce village-là, ils sont désarmés. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu leur parles de la bonne nouvelle. Tu leur montres l'exemple. Malgré qu'il y a eu la guerre là, les rescapés là, tu leur montres l'exemple. Mais que non. Il a choisi des personnes qu'il va faire des esclaves sexuels. Et comme critère, je vous dis bien, comment ils ont égorgé d'autres, ils ont laissé d'autres. Ceux qu'ils ont laissés là, c'est parce qu'ils n'ont pas de poils. C'est-à-dire, voici le critère que Allah a dit à Mohammed. C'est-à-dire, on te déshabille, on te met nu. Et si tu n'as pas de poils, toi on te laisse parce qu'on sait que tu es un enfant. Et tous ceux qui ont des poils, c'est-à-dire même si tu as eu le malheur d'avoir un seul poil, toi on t'égorge. Et cette fille qui n'a que 15 ans, sa fille qui n'a que 15 ans au moment des faits, voit tout cela se passer sous ses yeux. Son père égorgé, son frère égorgé, son mari égorgé, sa maman égorgée et tout son peuple, ses amis, ses soeurs égorgés. Ça c'est un mariage ça. Ça c'est un mariage ça. Mais quand on parle du mariage là, mais écoutez bien, comment il s'est marié et dans quelles conditions? Quelqu'un qui a marié plus de 11 femmes. Mais regardez le déroulé de comment il l'a marié. Moi je ne discute même pas. On peut marier 50 000 femmes. Mais quand on va entendre pourquoi tu as marié les 50 000 femmes là, on va regarder ton histoire. Pourquoi tu es arrivé à marier 50 000 femmes? On nous dit qu'il a marié ces femmes là parce que c'est un exemple. Mais c'est l'exemple qui est là, où tu as égorgé toute sa famille. Et 3 jours après, tu fais semblant de donner la dot. Mais la dot, on donne à qui? Nous, on sait qu'ici, là, dot là, on donne à la famille de la fille. Mais si la famille de la fille n'existe plus, et que toi-même tu as égorgé, tu as donné l'ordre d'égorger, comment une dot peut être organisée ici? Là, il y a un mensonge flagrant.
Voilà comment ce gars-là est arrivé à sortir de l'islam. Et il le dit dans tous ses directs que moi je suis personnellement. Je suis tout le monde. Même ceux qui défendent l'islam, je les suis. Pour chercher la vérité. Parce que moi où je suis assis là, je ne possède pas la vérité absolue. Mais que tu me dises que ton prophète c'est un exemple, je ne vais pas fouiller si c'est vraiment un exemple. Et je me rends compte que son mariage seulement avec sa fille n'est même pas un exemple. Ça le discrédite du début jusqu'à la fin. Le fait que son armée ait pris possession d'un village, le bon sens aurait voulu qu'il fait asseoir tout le peuple et il prêche la parole d'Allah. Voilà. Moi-même là, j'allais défendre même Mohamed. Mais au vu de tout ça là, la famille de Safiya, sa femme Safiya, qu'on connaît Safiya là, a été égorgée. Et que Mohamed l'a mariée en échange de 7 femmes sexuelles qu'il a données à l'un de ses compagnons pour pouvoir reprendre Safiya. Parce qu'elle est considérée comme l'une des plus belles femmes de sa tribu. Voici l'exemple qu'on veut nous faire croire que c'est un exemple. Mais quelqu'un qui a un exemple comme ça, mais comment est-ce que le djihadisme va pas prospérer? C'est ça, c'est une continuité. Parce que le mensonge là est le résultat de la terreur de l'avenir. Quand tu mens et que le mensonge prospère, il ne peut pas avoir la paix dans ce monde là.